Bonjour, donc on fait aujourd'hui le dernier chapitre de géométrie dans l'espace, donc GE3, qui s'appelle section d'un solide par un plan. Donc on va déjà définir ce que c'est que la section d'un solide par un plan. Vous avez normalement déjà un petit peu étudié ça au collège, en troisième, ça fait un petit peu longtemps, donc il y a des choses qu'on revoit, et puis on fait on apprend de nouvelles techniques. Alors, définition, une section plane, donc ça veut dire une section par un plan, d'un solide, donc un solide c'est un solide de l'espace, les cylindres, les cônes, les parallélépipèdes rectangles, etc. Donc c'est une courbe, donc le plus souvent un polygone dans le cas des solides usuels, mais ça peut aussi être un cercle, on le verra d'ailleurs dans ce cours, que l'on obtient quand on fait l'intersection entre un solide et un plan donné. Donc en gros, vous avez un solide et vous le traversez par un plan, une surface plane, vous le coupez de manière bien droite. Et ce qui nous intéresse, c'est la figure obtenue à l'intersection du solide et de l'endroit de coupe. Alors, on va commencer par parler du parallélépipède rectangle. Ce sera sur ce solide-là qu'on s'attardera le plus. Et puis après, rapidement, on parlera de section de cylindre dans la fin du chapitre. Alors, pour le parallélépipède rectangle, on va avoir un cas assez simple. C'est dans la situation où on va couper notre parallélépipède rectangle par un plan parallèle, soit à une face, soit à une arête. Donc vous avez en dessous trois figures. Donc voilà. Donc dans les deux premières figures, on coupe par un plan parallèle à une face. Donc ici, par exemple, ce que j'obtiens, ma section, c'est la figure en bleu. J'ai coupé mon solide par un plan qui est parallèle à la face avant. Donc je l'ai coupé parallèlement à cette face et j'obtiens cette figure-là. Ici, j'ai coupé mon solide par un plan qui est parallèle, par exemple, à la face du dessus ou à la face du dessous. J'obtiens comme section cette figure-là dont l'intérieur est colorié en bleu. Dans ces deux cas, notre section est un rectangle. Alors, un rectangle, ici vous allez me dire, c'est même mieux, c'est un carré. Effectivement, ça semble être un carré, puisque en fait la section qu'on obtient va être de même nature et de même dimension que la face parallèlement à laquelle on a fait la coupe. Donc ici, ma section a la même nature, les mêmes dimensions que la face avant. Donc a priori ça semble être un cube, donc comme les faces sont carrées, la section est un carré. Ici c'est la même chose, j'ai fait une coupe, une section parallèlement à la face du dessous, qui est un rectangle, et ma section est un rectangle qui a les mêmes dimensions. Donc ça c'est quand on est parallèle à une face. Si on coupe parallèlement à une arête, alors là on pourrait par exemple colorier en jaune la face par rapport à laquelle on a travaillé. Ça marche pas très bien. Ici, je vais faire une section par un plan parallèle à une arête, donc je disais. Donc là, j'ai fait une section parallèle à cette arête, par exemple. Ça pourrait être parallèle à celle-ci ou à celle-ci, puisqu'elles sont toutes parallèles. Et j'obtiens cette section-là. Alors, d'après la propriété, c'est aussi un rectangle, sauf que, contrairement aux deux cas précédents, on n'a pas d'informations précises sur ses dimensions. Alors, sauf une, cette longueur-là, à la même que l'arête par rapport à laquelle on était parallèle. Mais cette dimension-là, pour l'obtenir, il faudrait la calculer, avoir des informations. Donc voilà ce que vous devez savoir dans ces deux cas-là, quand on coupe par un plan parallèle à une face et quand on coupe par un plan parallèle à une arête. Petite remarque, dans le cas du cube, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le plan qu'on obtient, la section qu'on obtient quand on fait une coupe par un plan parallèle à une face, c'est un carré qui a la même dimension que les faces du cube. Ça reste valable aussi dans le parallélépipède rectangle, notre section a les mêmes dimensions que la face par rapport à laquelle on est parallèle. Sauf que, dans le cas du parallélépipède rectangle, vous n'avez pas à faire des sections que de cette nature-là, parallèle à une face, parallèle à une arête. On va voir dans la suite qu'on est en mesure de vous demander des sections de parallélépipède rectangle par un plan qui peut ne pas être parallèle à une face ou à une arête. Donc on a besoin, pour faire ça, de ce théorème qui nous dit que quand on a deux plans parallèles, donc ici, pardon, j'avais oublié de dézoomer, donc ce théorème de plan parallèle nous dit que quand on a deux plans parallèles, donc ici pour moi c'est le rose et le violet, et qu'on les coupe par un troisième plan, ici c'est le vert, à l'intersection là et là,
on a deux droites, parce que quand un plan coupe un autre plan, l'intersection, c'est une droite. Donc ici, j'obtiens deux droites. Eh bien, ces deux droites vont être parallèles, puisque mes deux plans initiaux sont parallèles. Donc ça, on va en avoir besoin pour la méthode qu'on va étudier maintenant. Donc justement, cette méthode, c'est comment construire la section d'un parallélépipède rectangle par un plan, qui ne soit ni parallèle à une arête, ni parallèle à une face. Donc on part de cette figure-là, un parallélépipède rectangle ABCDEFGH, qu'on appelle aussi pavé droit, un point I qui est sur l'arête EF, un point J qui est sur l'arête AB, et un point K qui est quelque part sur la face EFGH. Et il faut construire la section du pavé par le plan IJK, donc le plan qui passe par les points IJK. Donc en dessous, vous avez tout le descriptif de la construction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire et l'expliquer si nécessaire, et je vais faire la construction au fur et à mesure, et vous aussi. Alors, on va commencer par les choses les plus simples. Donc, on va commencer par s'intéresser à la face avant, la face ABFE. On a deux points qui appartiennent à la fois au plan IJK et au plan ABFE, c'est le point I et le point J. Donc du coup, on sait que pour cette face-là, l'intersection entre mon plan IJK et ma face ABFE, c'est le segment IJ. Donc je peux déjà tracer IJ. Ensuite, si on s'intéresse à la face EFGH, la face du dessus, on a comme précédemment deux points qui sont dans le plan IJK et aussi dans la face EFGH. Donc je sais que l'intersection entre ce plan IJK et la face EFGH, c'est la droite IK. On a dit tout à l'heure, l'intersection entre deux plans, c'est une droite. Donc ici, dès que j'ai deux points de cette droite, je peux la tracer. Donc je vais tracer le segment, alors même plus que le segment IK, je vais aller jusqu'à l'arête de HG, pardon. Ce point-là, d'après ce qu'on me décrit là, on va l'appeler L. Ensuite, c'est là que ça se complique et qu'on va utiliser le théorème des plans parallèles. Donc, la face avant, ABFE, et la face arrière, elles sont parallèles. Donc, le plan de coupe IJK, il va couper ces deux plans, le plan avant et le plan arrière, suivant deux droites qui sont parallèles. Je sais que le point L, il appartient à la face arrière et au plan IJK. Donc, mon plan IJK va venir faire l'intersection avec la face arrière par une droite qui passe par L et qui doit être parallèle à IJ. Donc, c'est ce que je vais tracer, la parallèle à IJ qui passe par le point L. Parce que mon point L appartient au plan IJK, vu qu'il est sur la droite IK, qu'il appartient à la face arrière de mon solide, puisqu'il est sur l'arête HG. Donc, du coup, ma droite va obligatoirement passer par L. Et elle doit être parallèle à IJ, puisque les plans avant et arrière sont parallèles. Donc, je fais ma parallèle. J'espère que tout le monde se souvient comment on fait. Voilà. Donc, je trace ma parallèle. Alors, je peux le faire dépasser si vous voulez, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment à partir de L. Ici, en fait, la droite que je trace, elle appartient à la face arrière. Donc, je vais m'arrêter dès que je sors de la face arrière, c'est-à-dire ici. Alors, je peux tracer encore en pointillé si vous voulez, mais ça ne présente pas d'intérêt. Ce point-là, il est sur la face arrière, donc il appartient à l'arête GC. Et on va l'appeler M. Voilà, donc là, on a l'intersection de notre plan IJK avec déjà trois faces, la face avant, la face du dessus et la face arrière. On visualise bien que ce plan IJK, là, il va aussi couper la face du côté, cette face-là, et la face du dessous. Alors maintenant, on va s'intéresser à la face du dessous. ABCD,
c'est une face qui est parallèle à EFGH. Du coup, mon plan IJK, qu'on voit apparaître en violet, il va couper la face du dessus et la face du dessous, suivant deux droites parallèles. Et il va couper la face du dessous en passant par le point J, puisque J appartient au plan IJK et à la face du dessous. Donc je vais refaire exactement la même chose qu'à l'instant. Je vais tracer la parallèle à IL qui passe par mon point J. Hop, comme tout à l'heure, je fais ma parallèle. Voilà. Donc on peut la faire dépasser si on veut, mais on n'est pas obligé. Donc ce qui m'intéresse, c'est dans la face ABCD. Donc là, la droite que je trace appartient à la face ABCD. Je vais m'arrêter quand on sort du solide, marquer un point, puis refaire un pointillé si vous voulez. Donc ici, j'obtiens un nouveau point qu'on me décrit comme étant le point appelé N. Donc voilà, mon plan IJK, il vient couper la face du dessous suivant la droite JN. Alors, le point N, il appartient au côté BC. Le point M, il appartient au côté GC. Ce qui veut dire que M et N sont tous les deux sur la face BCGF. C'est-à-dire que si je trace la droite MN, je suis dans la face BCGF. Et donc du coup, c'est cette droite-là, enfin plus précisément ce segment, qui constitue l'intersection entre mon plan IJK et la face de droite. Donc je peux le tracer en trait plein, puisque là je vois ce segment-là, puisque la face est visible. Voilà, donc ici, le polygone ILMNJ, c'est la section de mon pavé droit et du plan qui passe par les points I, K et J. Si je coupais comme ça, eh bien j'obtiendrais, là où j'ai coupé, un pentagone, 5 côtés. Alors si on veut, on peut le colorier. Voilà, c'est fait. Donc on s'entraînera, je vous donnerai bientôt, pour ceux qui ne viennent pas au lycée, d'autres exercices pour vous entraîner. Puis ceux qui viennent au lycée, on en fera encore un dans les exercices type 3C. On va poursuivre avec le dernier paragraphe dans lequel on va travailler sur la section de cylindre. Alors, on rappelle que un cylindre, qu'on appelle cylindre alors qu'en fait il faudrait dire cylindre de révolution, c'est un solide qu'on obtient par rotation d'un rectangle autour de l'un de ses côtés, avec un S, ce serait nettement mieux, qu'on appelle axe du cylindre. Alors essayez de visualiser un rectangle que vous faites tourner autour d'un de ses côtés. Vous pouvez chercher aussi sur internet génération d'un cylindre de révolution. Vous allez voir comment est-ce qu'on obtient le cylindre. Alors, ici on va rencontrer 3 cas de section. Déjà, si on fait par un plan parallèle à l'axe. L'axe c'est la droite qui passe par les centres des deux disques du cylindre. Donc l'axe, si je le faisais ici, ce serait là, cette droite-là. Et ici, ça c'est l'axe. Pointillé, hop et hop. Donc si je coupe parallèlement à cet axe, par un plan, eh bien la section que j'obtiens, qui est coloriée en bleu ici, c'est un rectangle. Ça et ça, c'est parallèle. Ça et ça, c'est parallèle. Et en plus, on a des angles droits, donc c'est un rectangle. Ensuite, deuxième cas de section, cette fois-ci, on n'est plus parallèle à l'axe, mais perpendiculaire à l'axe. Donc mon axe est toujours ici. Si je me mets perpendiculaire à l'axe, donc imaginons que l'axe soit vertical, ça veut dire que je coupe horizontalement. Eh bien, j'obtiens une section qui est toujours en bleu ici et qui est un cercle. Même dimension que le cercle de base. Ça, c'est ce que vous avez vu au collège. Au programme de cette année, on a le dernier cas lorsqu'on coupe par un plan qui n'est pas parallèle à l'axe et qui n'est pas non plus perpendiculaire à l'axe. On obtient ici la section qui n'est pas coloriée en bleu, mais qu'on pourrait colorier en bleu, qui est ici. Orange un petit peu plus intermédiaire, on va dire. Et donc, c'est une figure qu'on appelle une ellipse, une sorte de cercle aplati. En ce qui concerne le vocabulaire de cette ellipse, on peut retenir qu'on appelle petit axe le segment qui va de B à B'. Ça pourrait, si vous voulez, vous faire penser un petit peu au rayon d'un cercle.
Sauf que dans l'ellipse, il y aurait deux rayons. Un petit rayon, la plus petite distance, et ici, un deuxième rayon qu'on appelle grand axe de l'ellipse. Le petit axe, il correspond, dans ce cas-là, toujours au rayon de notre cylindre, donc à cette dimension-là. Et le grand axe de l'ellipse, eh bien, c'est ce qui va varier, ça va dépendre de l'inclinaison de notre plan de coupe. Alors, pour le cylindre, on ne fera pas d'exercice. La seule chose qu'on fera si on a le temps, c'est travailler sur un TP du livre qui permet de tracer un cercle en perspective cavalière qui en fait est représenté par une ellipse. C'est seulement si on a le temps, parce que voilà, il y a peu d'exercices à faire sur ça. Voilà, donc je vous laisse faire votre figure, reprendre si vous avez besoin, et la leçon est terminée.